Ok, nous allons dans cette nouvelle vidéo prendre un autre cas d'école. Nous allons prendre un autre site et je tiens déjà à préciser bien que vous avez plus de 300 sites, il n'est pas, comme j'ai dit, vous aurez des difficultés à accéder peut-être à certains sites parce qu'il y a des sites qu'il faut être localisés au Canada pour pouvoir y accéder. Si vous utilisez par exemple un VPN, vous pourriez, mais il y a également des sites que peut-être à l'heure où vous obtenez peut-être ce fichier qui ne sont pas d'actualité, mais l'essentiel c'est de vous intéresser à des sites déjà qui sont très fiables et qui n'exigent pas un certain nombre d'exigences pour pouvoir postuler. Comme par exemple, vous avez vu le site du Canada, du gouvernement du Canada, Guichet Emploi. Vous avez vu que c'est facile de postuler et vous avez plus de 5000, vous avez vraiment énormément d'emplois. Si vous vous intéressez, si vous vous concentrez uniquement à Guichet Emploi, vous pourriez non facilement trouver votre contrat de travail, vous pourriez facilement être accepté par un recruteur. Ce que nous allons prendre également un autre site qui est intéressant et vous pourriez tout simplement utiliser ce site pour faire vos recherches, bien que parfois il redirige sur le site du gouvernement. Donc, sachez que il y a plusieurs sites qui sont des sites de recherche d'emploi, mais qui ne sont pas des sites du gouvernement, qui sont des sites privés, et par conséquent, le plus souvent il vous exige de vous connecter, de créer un compte. Parfois il y a même des frais, il y a des frais sur certains sites. Vous verrez cela aussi, vous essayez de fouiller parmi ces sites. Vous trouverez des sites qui peut-être vous exigent des forfaits mensuels afin d'obtenir les offres, mais comme je dis, vous n'avez pas besoin de tous ces sites là, bien que vous les avez. Vous pourriez tout simplement vous intéresser sur un ou deux ou trois et vous concentrer dessus, parce que chaque jour il y a des offres qui sont postulées là-bas. Et d'ailleurs même il y a d'autres sites privés que vous pourriez avoir qui sont référencés sur des sites, parce que le site du gouvernement c'est un site qui est directement lié au gouvernement. Ça veut dire il y a plus de fiabilité, donc c'est ce que nous vous conseillons. Donc vous pouvez par exemple prendre également celui-ci, ce site-ci, Indeed. Donc vous cliquez tout simplement dessus et le site doit donc s'ouvrir, et comme vous pouvez constater là, le site, dès que le site s'ouvre, c'est à vous tout simplement de commencer à faire des recherches. Mais au niveau de Indeed, c'est pas comme sur le site du gouvernement que nous avons eu à faire des recherches tout à l'heure. Donc au niveau du filtrage, ce n'est pas très efficace comme sur le guichet emploi, mais ce que nous faisons ici, c'est directement taper les thèmes, les mots-clés qui sont liés aux travailleurs étrangers. Parce que si vous tapez par exemple enseignant ici, il n'y a pas une possibilité, dès qu'on vous affiche les offres concernant le poste d'enseignant, de filtrer à quoi avec tout simplement celui des travailleurs internationaux. Donc nous vous conseillons dès le début de partir directement sur votre liste de thèmes là. Vous prenez, je vais vous prendre toujours même travailleurs étrangers, hein. Donc comme je dis, vous pouvez prendre n'importe quel, en français, en anglais, ça va dépendre du site et de votre choix. Donc vous cliquez par exemple là, travailleurs étrangers, vous tapez sur rechercher. Donc également le filtrage doit s'effectuer et Indeed doit vous montrer uniquement les offres qui sont, vous voyez là, il y a plus de 100 offres sur ce thème travailleurs étrangers. Comme vous voyez bien le lien, c'est directement répertorié dans la catégorie travailleurs étrangers. Donc vous descendez là, vous voyez il y a plusieurs offres. Il y a plusieurs offres. Vous avez par exemple conseillère en ressources humaines que vous pourriez tout simplement ouvrir pour prendre connaissance tout simplement de l'offre. Si le poste vous convient, vous avez des capacités à aller chercher ce poste, pourquoi pas regarder si vous pourriez postuler. Donc vous voyez là, vous cliquez, voilà les informations concernant dans le poste. Vous avez l'ensemble
des informations. Je vous invite toujours à bien lire et à prendre connaissance du contenu, des informations qui sont précisées, ainsi de suite, parce que au niveau des indices, parfois il y a directement l'adresse dans les détails qu'il faut utiliser, les informations, les indications concernant la candidature. Donc qu'est-ce que vous aurez besoin? Il peut arriver que on vous précise que vous avez besoin forcément d'un CV et d'une lettre de motivation. Il peut arriver qu'on vous demande juste un CV. Il peut arriver qu'on vous donne même l'adresse courriel que vous allez utiliser pour postuler directement dans les détails. Donc s'il y a ça dans les détails ici, vous n'avez pas besoin de venir encore ici sur continuer pour postuler pour en savoir cela. Donc s'il n'y en a pas, vous pouvez cliquer ici continuer pour postuler, et là donc on doit vous renvoyer tout simplement dans une autre fenêtre pour pouvoir avoir ces informations. Bien, donc et par exemple vous voyez ici une offre pareille où on vous demande de vous connecter, je ne vous conseille pas. Donc si vous avez une offre et qu'on vous demande de vous connecter pour postuler, je vous conseille tout simplement de ne pas le faire. Donc vous avez besoin uniquement de DC parce que pour vous connecter, vous pourriez vous connecter, mais il y a parfois des restrictions au niveau du numéro, par exemple du téléphone qu'on doit vous demander. Ici, il n'y a pas votre pays parmi les pays indiqués. Tout simplement compliqué pour vous de postuler. Donc quand vous constatez donc cela, si vous cliquez là, on vous demande donc de vous connecter tout simplement ou de vous inscrire. Il faut tout simplement changer d'offre. Donc si nous descendons là, on essaie de lire. Vous voyez, il y a plusieurs offres. Donc vous allez chercher en fonction de votre domaine de compétences l'offre qui est adéquate et vous pourriez donc postuler. Donc si on descend, on observe, il y en a plusieurs offres. Vous essayez de lire tout simplement. Vous voyez, il y a plusieurs onglets, donc il y a plusieurs pages. Vous ouvrez les pages, vous regardez. Par exemple ici vous avez mécanicien agricole. Voilà les informations du mécanicien agricole. Vous voyez là, vous pouvez lire les informations. Vous regardez s'il y a si ça vous correspond, si c'est effectivement une offre que vous avez les attitudes à postuler. Ici c'est bon. Donc ici vous voyez là, il y a postuler. Donc si vous cliquez par exemple sur postuler, vous allez voir, ça va vous ouvrir une page. Ce qui est intéressant, c'est que les offres, par exemple, vous voyez, ça vous renvoie on vous demande de vous connecter ou de vous inscrire. Donc ce que vous faites, simplement vous laissez l'offre parce que vous ne pourriez pas, comme je dis, vous aurez des restrictions au niveau, par exemple, du numéro de téléphone. Vous pouvez vérifier si vous avez, on essaye, si vous avez, si vous êtes sur tous les pays en Afrique, le plus souvent vous n'êtes pas éligible dans cette possibilité. Donc il faut regarder les offres où dans la description vous avez automatiquement les informations pour postuler. Ça veut dire par exemple l'adresse et l'adresse Gmail peut-être ou l'adresse courriel du recruteur que vous pourriez utiliser pour candidater tout simplement. Ou même si il est possible d'aller sur un lien concernant le site pour postuler, parce qu'il y a des entreprises que dans la description ils précisent qu'il faut aller sur le site avant de postuler. Mais la vérité c'est que toutes ces offres ci concernent les travailleurs étrangers. Vous voyez bien là, travailleurs étrangers. Donc si nous descendons là, vous voyez il y a plusieurs offres. Il faut juste prendre le temps de bien fouiller, de bien chercher. Vous allez forcément trouver des offres qui correspondent à votre niveau, à votre domaine. Donc si vous prenez par exemple conseiller à la clientèle, vous cliquez dessus, vous allez voir, donc voilà, conseiller à la clientèle. Vous voyez là, voilà les informations. La langue c'est le français ou l'anglais, c'est bien précisé. Ça vous être avec 35 heures. Donc si vous cliquez par exemple sur continuer, et comme j'ai dit, ça dépend, parfois vous êtes redirigé sur le site du gouvernement canadien ou parfois vous avez dans le site ou d'autres informations. Comme je disais, vous voyez par exemple cette offre-ci, vous êtes redirigé sur le site du gouvernement canadien et là vous pourriez tout simplement venir ici pour prendre l'adresse, n'est-ce pas? Donc vous avez les informations, vous venez simplement ici au niveau de voir comment postuler, vous cliquez dessus
vous allez tout simplement, voilà ça, vous allez prendre l'adresse du recruteur pour postuler tout simplement. Et pour postuler, vous allez faire la même chose que nous avons eu les mêmes étapes que nous avons effectuées lorsqu'on était sur ce site pour postuler. Utilisez donc le template du message personnalisé. Vous allez simplement modifier les informations, vous allez modifier les informations du message et de l'objet afin de postuler. Donc si on descend, on doit regarder, vous voyez bien que aide de maintien à domicile, vous cliquez dessus pour voir ce que ça donne. Donc vous descendez, vous avez le montant, vous avez le nombre d'heures, ainsi de suite, vous descendez, vous observez. Et il y a bien les détails, et comme j'ai dit, tous ces détails sont nécessaires pour optimiser votre CV et également votre lettre de motivation. Donc vous cliquez également ici pour retrouver les informations concernant cette offre afin de postuler. Vous voyez, vous attendez, vous voyez, c'est redirigé donc sur le site guichet emploi du gouvernement. Vous pourriez donc obtenir tout simplement l'adresse Gmail ou l'adresse courriel pour postuler. Donc si on descend encore là, vous voyez, vous descendez, vous pouvez relire les informations, hein, ça ne dérange pas. Vous pouvez simplement aller rapidement chercher l'adresse, voici l'adresse que vous allez utiliser pour candidater. Donc c'est un peu ça. Donc si on continue par exemple ici, donc vous choisissez, vous voyez il y a plusieurs pages avec les offres, c'est à vous de regarder, de lire. Vous avez là mécanicien, vous avez assembleur, vous avez surveillant, vous avez par exemple ici ouvrier d'usine de poissons. Si nous cliquons par exemple là pour voir ce que ça donne, donc vous pouvez voir là il y a les informations. Vous lisez si ça vous intéresse, vous venez simplement sur continuer pour postuler et là vous allez être redirigé. Comme j'ai dit, parfois il y a des offres que vous pouvez rediriger, vous pouvez être redirigé sur le site même de l'entreprise, et il y a des offres que vous pourriez être redirigé sur d'autres sites comme le site du gouvernement que voici. Donc, vous voyez par exemple voilà le site, vous descendez donc vous descendez jusqu'ici, voir comment postuler et vous cliquez tout simplement. Donc étant ici là, donc vous allez voir et vous allez voir, bon, je tiens à préciser, vous voyez par exemple ici là, comme j'expliquais, vous voyez, vous pouvez postuler en ligne. Vous voyez, voici le site, vous voyez bien le site de l'entreprise que vous pouvez postuler directement en ligne. C'est ce que je vous expliquais. Comme vous pouvez postuler également par courriel tout simplement. Donc vous avez ces deux possibilités en tant que candidat étranger, soit en ligne, soit par courriel. Mais comme je dis, il faut lire entièrement. Vous voyez par exemple ici, il y a des informations qu'on va préciser ici qu'il faut bien lire. Vous voyez, on dit bien que cette offre contient des questions de présélection. Veuillez répondre aux questions suivantes lorsque vous postulez. Donc, si vous postulez par courriel, il faudrait que dans votre message que vous envoyez, qu'on retrouve ces informations, sinon les réponses à ces questions. Pareil, lorsque ça concerne la publication en ligne, comme par exemple, êtes-vous autorisé à travailler au Canada? Vous dites simplement, dans la démarche, vous expliquez que non. Mais on dit, êtes-vous disponible pour des cas de travail, pour le travail sur appel? Donc ici, il y a la possibilité de travailler également en ligne. Vous n'êtes pas obligé de travailler sur place. On dit, êtes-vous disponible pour commencer à la date indiquée dans l'offre? Donc il faut savoir la date pour répondre effectivement. Seriez-vous disposé à déménager pour ce poste? Vous voyez, donc si vous êtes prêt à déménager, vous expliquez par exemple, vous n'êtes pas autorisé à travailler au Canada, mais vous êtes disposé à déménager et vous avez le nécessaire pour pouvoir tout simplement entreprendre vos démarches d'immigration pour le Canada. Donc dans le message que vous envoyez, il faut tout préciser cela. Donc vous voyez, il y a d'autres clients, vous n'avez pas toute cette précision. Or d'autres, vous avez cette précision. Donc, il est important de bien lire cela afin de compléter votre lettre de motivation ou de présentation, de répondre de telle sorte qu'on retrouve ces informations. Donc vous voyez, il y a plusieurs offres que vous pourriez tout simplement, je vous laisse le temps, hein, donc prenez le temps de fouiller, de regarder bien, d'observer. Vous n'avez pas besoin d'aller sur tous les sites, vous pouvez vous limiter uniquement à ces deux sites, que ce soit le guichet emploi ou Indeed, pour pouvoir faire des recherches sur votre profil. Vous voyez par exemple ici, technicien en fabrication. Ici, vous cliquez là pour voir tout ce qui concerne des métiers comme fabrication mécanique, usinage. Donc ce sont ce type
d'offres que vous pourriez tout simplement postuler. Vous voyez là, il y a la description est bien mentionnée et vous pouvez venir ici là, vous cliquez pour tout simplement retrouver les informations pour candidater. Donc merci, je pense que tout a été bien dit. Vous êtes la balle est dans votre camp. Donnez-vous des objectifs et pour vraiment obtenir votre contrat de travail. Oui, parce que vous pouvez décider de postuler chaque jour à 2 offres. Vous imaginez par exemple si chaque jour vous postulez à 2 offres, vous faites bien les choses, ou même vous n'avez pas besoin de postuler chaque jour, parce que compte tenu qu'il vous faut du temps pour bien préparer votre dossier, vous pouvez décider chaque semaine vous postuler par exemple à 5 offres, ou cibler 5 offres ou 3 offres, vous préparez bien votre candidature et vous postulez tout simplement. La balle est dans votre camp, c'est à vous de persévérer, c'est à vous de croire en votre projet et vous allez tout simplement le réaliser. Mais si vous procrastinez, si vous doutez, si vous perdez de la force dans ce projet qui est d'obtenir un contrat de travail pour immigrer au Canada, c'est vous également qui serez frustré, compte tenu que vous avez vu de vos propres yeux qu'il est toujours possible pour vous d'immigrer à partir d'un permis de travail. Donc c'est tout simplement à vous de jouer le coup, c'est à vous de tout mettre en place, de tout planifier. Dans ce parc, vous avez tout le nécessaire pour atteindre cet objectif. Nous avons tout mis pour permettre que vous puissiez vous organiser, que vous puissiez bien faire les choses et que pourquoi pas d'ici les prochains mois ou tout simplement la prochaine année, vous vous trouvez du côté du Canada.